Le 1er mai 2025 marquera un tournant pour le secteur aurifère au Ghana, premier producteur d'or d'Afrique. À partir de cette date, les étrangers seront exclus du marché de l'or artisanal, une mesure annoncée par le Ghana Gold Board, l'organisme public chargé de réguler ce secteur stratégique. Cette décision, qui s'inscrit dans une réforme plus large initiée sous la présidence de John Dramani Mahama, vise à recentraliser la chaîne de valeur aurifère autour des acteurs ghanéens, maximiser les revenus nationaux et freiner la contrebande. Mais au-delà du Ghana, cette initiative reflète une tendance croissante en Afrique, la volonté de reprendre le contrôle des ressources naturelles pour soutenir les économies locales et promouvoir une souveraineté économique. Dans ce reportage, nous explorons les tenants et aboutissants de cette mesure, ses implications pour le Ghana et son écho à travers le continent. Contexte, l'or, un pilier économique africain. L'Afrique est un acteur majeur sur le marché mondial de l'or. Le continent abrite plusieurs grands producteurs, avec le Ghana en tête, suivi par des pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et la Tanzanie. L'Afrique du Sud, autrefois leader incontesté, a vu sa production décliner, mais l'or reste une ressource clé pour de nombreuses économies africaines. Ce métal précieux représente une source de revenus essentielle, tirée à la fois de l'exploitation industrielle et de l'orpaillage artisanal. Ce dernier, en particulier, constitue un moyen de subsistance pour des millions de personnes, notamment au Ghana, où environ 1 million de Ghanéens dépendent directement ou indirectement de ce secteur. En 2023, le Ghana a officiellement déclaré 34 tonnes d'or artisanal produites, mais des estimations de l'ONG Swisside suggèrent que la production réelle pourrait atteindre près du double. Cette sous-déclaration entraîne un manque à gagner significatif pour l'État, privant le pays de recettes fiscales cruciales dans un contexte économique difficile. La monnaie nationale, le CEDI, est sous forte pression, et le Ghana a dû solliciter l'aide du Fonds monétaire international après un défaut de paiement en 2022. Ces défis économiques, combinés à des préoccupations environnementales et à la nécessité de mieux réguler le secteur, ont conduit à l'adoption de mesures radicales. La nouvelle réglementation ghanéenne, un monopole étatique. À partir du 1er mai 2025, seul le Ghana Gold Board, également appelé Goldbo, aura le droit d'acheter, de vendre et d'exporter l'or artisanal produit par les petits mineurs. Jusqu'à récemment, les entreprises locales et étrangères pouvaient librement participer à ce marché. Cependant, les autorités ghanéennes ont décidé de mettre fin à cette pratique pour rationaliser la chaîne de valeur et limiter la fuite des capitaux à l'étranger. Cette mesure vise à garantir que les richesses générées par l'or artisanal restent au Ghana et bénéficient à son économie. Le porte-parole du Goldbo, Prince Kwame Minkan, a précisé que tous les ressortissants étrangers devront quitter le secteur d'ici le 30 avril 2025. Cette décision touche particulièrement les opérateurs chinois, qui ont joué un rôle important dans l'exploitation artisanale au Ghana. Selon des estimations du South China Morning Post datant d'il y a une dizaine d'années, environ 50 000 migrants chinois étaient actifs dans ce secteur. Leur présence a souvent été associée à des pratiques illégales, telles que l'exportation clandestine d'or et des dommages environnementaux, notamment la pollution des rivières et la déforestation. Les objectifs de la réforme, stabilité économique et souveraineté. La nouvelle réglementation s'inscrit dans une stratégie plus large visant à stabiliser l'économie ghanéenne. Le ministre des Finances a souligné que les recettes supplémentaires générées par cette réorganisation devraient renforcer la stabilité du CEDI et reconstituer les réserves de change du pays. En centralisant les transactions aurifères via le Goldbo, le gouvernement espère mieux contrôler les flux financiers et réduire la contrebande, qui prive l'État de ressources précieuses. Au-delà des aspects économiques, cette mesure reflète une volonté de souveraineté. En recentrant la gestion de l'or artisanal sur des acteurs ghanéens, le pays cherche à s'assurer que les bénéfices de cette ressource profitent directement à sa population.
Cette démarche s'accompagne d'un renforcement des contrôles pour garantir que les pratiques d'exploitation respectent les normes environnementales et fiscales, répondant ainsi aux préoccupations croissantes liées aux impacts écologiques de l'orpaillage. Un écho continental, la montée de la souveraineté économique. Le Ghana n'est pas un cas isolé. D'autres pays africains ont récemment adopté des mesures similaires pour reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. En Tanzanie, par exemple, le gouvernement a imposé des restrictions sur l'exportation de minerais bruts, obligeant les entreprises à raffiner localement pour maximiser la valeur ajoutée nationale. Le Burkina Faso, quant à lui, a lancé des audits rigoureux sur les sociétés minières pour s'assurer de leur conformité aux réglementations fiscales et environnementales. Ces initiatives s'inscrivent dans une tendance plus large à travers le continent, où les États cherchent à concilier croissance économique et justice sociale. Cette dynamique reflète un changement de paradigme, les pays africains ne veulent plus se contenter d'être de simples fournisseurs de matières premières. Ils aspirent à transformer leurs ressources sur place, à créer des emplois locaux et à retenir une plus grande part des bénéfices. L'or, en tant que ressource stratégique, est au cœur de cette transformation. En Afrique, où des millions de personnes dépendent de l'orpaillage artisanal, ces réformes soulèvent des questions complexes sur l'équilibre entre régulation, inclusion économique et protection de l'environnement. Les défis à venir, mise en œuvre et impact. Si la décision du Ghana est ambitieuse, sa mise en œuvre soulève plusieurs défis. Tout d'abord, la transition vers un monopole étatique nécessite une capacité administrative et logistique importante. Le Goldbo devra gérer des volumes significatifs d'or artisanal tout en garantissant la transparence des transactions. Ensuite, l'exclusion des opérateurs étrangers pourrait provoquer des tensions, notamment avec les communautés chinoises établies dans le secteur. Bien que leur nombre ait diminué depuis une décennie, leur départ pourrait perturber certaines filières locales. De plus, la réforme devra s'attaquer aux causes profondes de la sous-déclaration et de la contrebande. Les mineurs artisanaux, souvent confrontés à des conditions de travail précaires, pourraient être tentés de contourner le système officiel si les prix proposés par le Goldbo ne sont pas compétitifs. Pour réussir, le gouvernement devra accompagner ces communautés par des formations, des financements et des infrastructures adaptées. Enfin, les préoccupations environnementales restent un enjeu majeur. L'orpaillage artisanal, bien que vital pour des millions de personnes, est souvent associé à des pratiques polluantes, comme l'utilisation du mercure. La réforme ghanéenne devra intégrer des mesures pour promouvoir des techniques d'extraction plus durables et limiter les impacts sur les écosystèmes. Perspective, un modèle pour l'Afrique. La décision du Ghana pourrait servir de modèle pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. En centralisant la gestion de l'or artisanal, le pays cherche à établir un précédent dans la lutte contre la fuite des capitaux et l'exploitation non contrôlée. Cependant, le succès de cette réforme dépendra de sa capacité à équilibrer les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. À l'échelle continentale, la réappropriation des ressources naturelles est un enjeu de taille. Alors que la demande mondiale pour l'or reste forte, les pays africains ont une opportunité unique de tirer parti de leurs richesses pour financer leur développement. Mais pour y parvenir, ils devront surmonter des obstacles structurels, renforcer leurs institutions et promouvoir une gouvernance transparente. L'interdiction des étrangers dans le marché de l'or artisanal au Ghana est plus qu'une simple mesure réglementaire, elle symbolise une aspiration à la souveraineté économique et à la justice sociale. En recentrant la gestion de cette ressource stratégique sur des acteurs locaux, le Ghana envoie un message clair, les richesses de l'Afrique doivent d'abord bénéficier aux Africains. Cette initiative, bien que complexe à mettre en œuvre, pourrait inspirer d'autres nations et redéfinir la manière dont le continent gère ses ressources. Alors que le 1er mai 2025 approche, tous les yeux sont tournés vers le Ghana pour voir si cette réforme tiendra ses promesses.